Ça y est, je suis prêt à déménager dans ma nouvelle région d'accueil. Il me reste juste à m'installer et à me faire des amis. Quand je suis revenue en région, je ne m'attendais pas à ce que ça soit socialement ce qui soit difficile. Ah ouais? Même dans les petits milieux les plus accueillants? Faut que tu fasses attention à ce que tu dis, ça, tu l'apprends vite, parce que tu parles d'un, c'est l'autre, c'est le frère de l'autre ou le beau-frère. Mais si je suis bien préparé, pourquoi est-ce que ça serait difficile? Au début, ça a été quand même un très gros changement. Puis il y avait une crainte que ça ne puisse pas fonctionner. OK. Mais est-ce que je pourrais regretter mon choix plus tard? Je le regretterai jamais. Non, jamais. Phew! Voilà qui me rassure. Bienvenue à Je migre en région. Bonjour, je m'appelle Francis Pelletier et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour parler pas juste des beaux côtés magiques de la vie en région, mais bien des défis auxquels on va être confronté tôt ou tard dans notre vie de néo-ruraux. Avec moi pour en parler, Léla Perrault, agente Place aux Jeunes de la Matapédia. Salut Léla! Salut Francis! Ça va toujours aussi bien? Oui! J'espère. Léla, dans un précédent épisode, tu nous avais parlé que la principale raison qui poussait les gens à s'intégrer en région, à changer de milieu, c'était généralement le désir d'améliorer leur situation. On s'entend que si on fait un move comme ça, il faut qu'il y ait du bénéfice au bout. Assurément. On peut donc supposer que c'est le cas avec la majorité des gens qui arrivent dans la MRC de la Matapédia. Et comme pour tous les migrants, quel qu'il soit, d'où est-ce qu'il soit, c'est pas seulement une partie de plaisir. Hein? Il va y avoir des défis à surmonter. Ça va être quoi les grands défis qu'on va avoir à surmonter? Ben oui, c'est sûr qu'il va toujours avoir des défis. Pour certains, ça va être plus au niveau du choix des loisirs, de la proximité de certains services, se refaire des repères parce qu'ils changent vraiment de sorte de milieu puis de mode de vie. Mais pour d'autres, là, le choc qui est vraiment plus grand parce qu'imagine, ils viennent d'un autre pays. Peut-être que c'est au niveau de la langue qu'il va falloir qu'ils reprennent à comprendre. Dans le fond, on parlait des expressions, mais la langue à la base, des fois, faut l'apprendre pour certains. Ouais. Puis d'autres, ben, au niveau de la culture aussi, tous les repères culturels sont à changer. Dans le fond, tu sais, comme pour toi ou moi, qui venait d'ailleurs au Québec, c'est beaucoup plus simple de s'adapter à la culture, on va dire, catholique et francophone québécoise. Que quelqu'un qui viendrait d'un autre pays, par exemple, comme c'était le cas de Aoré et Francesco. On va les écouter, ces deux-là, parce qu'ils ont eu à apprendre le français à leur arrivée. La langue, c'est quand même une grosse barrière hein, quand on maîtrise pas la langue de notre lieu d'accueil. Puis même si leur conjoint était québécois, c'est quand même tout un défi pour ces deux-là. La première elle est catalane d'origine et Francesco, lui, est italien. On écoute ça. Au début, comme je ne sortais pas parce que je travaillais à distance, puis mon français n'était pas assez bon pour vraiment sortir, j'ai forcé à mon copain à parler en français à la maison. Aoré Adèle. Alors j'étais comme qu'il faut vraiment qu'on parle en français à la maison parce que sinon je ne le pratique pas assez puis je ne vais pas être assez bonne pour me sentir à l'aise pour parler aux autres. Puis ça s'est fait graduellement. Là, juste ça a permis de me sentir plus à l'aise. Alors après, quand on allait jouer au curling, mais dans la table, je comprenais de plus en plus, même s'il y avait du monde qui marmonnait, puis ça, c'était dur, mais très progressif. Puis le monde sont très compréhensifs aussi. Puis ils vont jamais chialer parce que tu parles mal le français. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, je ne m'ai jamais trouvé brusqué ou que personne se plaigne parce que mon français n'est pas assez bon. Là, tout le monde essayait vraiment de me comprendre, puis poser des questions. « Qu'est-ce que tu veux dire? » ou « J'ai pas compris. » Puis j'essayais de répéter ou retourner la phrase d'une autre façon pour qu'ils comprennent. Mais au début, effectivement, c'était des difficultés dans la syntaxe, la construction des phrases complexes, la difficulté d'exprimer les sentiments. Francesco Barletta. Donc, à l'âge où j'étais rendu presque 30 ans, ben, tu ne veux pas seulement
jouer aux échecs, tu veux aussi exprimer tes sentiments, ton état. Et ça, c'est difficile au début. Quand quelqu'un parle, puis tout d'un coup, il parle bien normalement, puis tout d'un coup, là, il sort un mot comme crabe. Thuy Tien Nguyen Dang. Bien, nous autres, de Québec, on dit pas crabe, fait qu'on dit crabe, donc là, wow, ça fait comme un... Ah oui, ça, c'était drôle. Ça graphine, je sais pas, ça fait comme bizarre. Pour nous Ou autres, balanciné, tu sais, des termes comme ça, là, que... Voyons, c'est quoi ça? C'est effectivement toute une difficulté, la langue, même quand on est francophone, comme Thuy Tien. C'est pas toujours évident de s'habituer à l'accent si on vient d'ailleurs, dans la francophonie, et même aux expressions si on vient d'ailleurs au Québec. En tout cas, moi, une expression qui m'a marqué, si on veut, quand je suis arrivé ici, j'essayais d'expliquer la différence dans un cours d'anglais entre maybe puis perhaps, en fait, qui veulent dire les deux peut-être, c'est deux synonymes. Puis il y a une étudiante dans la classe qui me dit « Ah, c'est pareil comme peut-être puis ben manque. » Mais moi, j'avais jamais entendu ça, ben manque. Fait que je sais pas, il faudra m'expliquer la différence entre les deux. T'sais. Toi, y a-tu des expressions ou des couleurs locales qui t'ont marqué? Ben oui, là, mon chum va être un petit peu découragé de moi, mais avec amour, je dirais que c'est vraiment la prononciation. Barrière, châssis, frère. Ah oui, ça c'était... Neige, si c'est de la neige. La neige. Mais vraiment, l'expression, le coup de cœur, et voilà, c'est quand quelque chose est fini, là, c'est plus bon, c'est brisé. Ben ici, ils disent beaucoup, c'est fini en marde. C'est fini en marde. C'est même plus bon pour les poubelles, ça. C'est bon pour le compost direct, hein? Ouais. Complètement scrap. Ça donne vraiment de la couleur dans le parler d'une région, là. Moi, j'adore ça, là. C'est vivant, la langue. Il y a une autre chose qui est vraiment indissociable des régions, c'est le fait que les petits milieux sont souvent tissés très serrés. Et ça peut avoir des conséquences, ça, pour des nouveaux arrivants. Oui, bien, tu sais, c'est quelque chose de sécurisant quand tu te mets à rencontrer des gens que tu connais un peu partout dans ton milieu, le sentiment d'appartenance qui embarque, qui prend plus de place. Tu as l'impression de faire vraiment partie de la communauté, puis c'est le fun. Si tu tombes en panne sur le bord de la rue, c'est sûr que dans la vallée, il y a quelqu'un qui va s'arrêter. Tu sais, les gens sont super... ils prennent soin des autres. Mais d'un autre côté, bien, des fois, tu as juste envie de sortir, acheter une pinte de lait en pyjama, puis de passer incognito, tu sais. Puis ça, bien, c'est pas toujours possible. Donc, il y en a qui ont l'impression que ben ils sont pas vraiment incognito finalement toujours au moment où il y aurait envie, puis ça peut demander un peu d'adaptation pour ceux qui sont pas habitués à ça. Et c'est quelque chose que Samuel a découvert à son arrivée, bien malgré lui, quand il est rentré chez Uniboard, qui est le plus gros employeur privé de la région. Et puis il y a Christine aussi qui a vécu quelque chose qu'on va entendre en s'implantant dans un nouveau village, pas celui où elle a grandi, mais à un autre endroit. Mais tu sais, au début, je connais personne, c'est un peu drôle, là. Samuel Barabé. Fait que chez Uniboard, dans la grosse usine de Sébec, c'était un peu aussi comme une famille, tout le monde se connaît. Ils font pas juste se connaître, ils ont tous des liens familiaux. Fait que là, ça faisait bizarre, là. Moi, je me faisais tout le temps avoir... Faut que tu fasses attention à ce que tu dis, ça, tu l'apprends vite, parce que tu parles d'un, c'est l'autre, c'est le frère de l'autre ou le beau-frère. Bien, le défi a été de connaître tout le monde. Tu sais, c'est parce que c'est Tipir, puis c'est Tinom, puis c'est un tel, puis là, c'est toute parenté. Là, c'est le frère à l'autre, qui est ici, qui est ça. Fait que je te cacherai pas que... Puis là, le monde, ça dit salut. Mais là, tu dis bonjour, tu sais, mais... Christine Lavoie. Eux autres, ils savent t'es qui, tu sais, par rapport à la blonde à François, mais là, toi, tu sais pas, pendant tout qui, là, tu sais, ça fait 6 ans, puis je cherche en gros, tu vas me parler d'un tel, puis je suis comme, attends un peu, là, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi, ça, la fille qui a suivi son copain en région? Le fait que d'arriver dans un milieu, tu connais pas encore personne, mais les gens qui gravitent autour les cercles sociaux autour de ton chum, ils savent tous que tu es la blonde à. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Oui, ben moi d'abord, j'ai vraiment eu la chance d'arriver dans un groupe
social. Les groupes d'amis à mon copain qui étaient vraiment accueillants, c'est en train de devenir des amis. Ma belle famille aussi, je suis accueillie bras ouverts. Mais oui, je suis la blonde de... T'sais, sans ce contact-là, je ne serais pas arrivée de la même façon dans la région. Ouais. Donc, finalement, pour vraiment me sentir chez moi, je sens que j'ai besoin que mon social ne soit pas dépendant de ma relation amoureuse. C'est ça un peu le défi, finalement. Oui. Puis on peut se faire d'autres réseaux à travers le travail, par exemple. Le travail qui peut aussi être, d'un certain point de vue, un défi. Puis je dirais peut-être plus la carrière, en fait. Parce que, pas juste le travail, parce que du travail, il y en a, puis n'importe qui veut vraiment travailler, je pense, va trouver du travail. Ça, c'est pas compliqué. Mais au niveau de la carrière, des fois, ça peut être peut-être plus difficile en région de répondre à des aspirations professionnelles hyper précises quand on veut se nicher dans une carrière puis avancer là-dedans. Peut-être que ça peut être plus difficile dans certains cas. Peut-être que ça peut apporter aussi d'autres opportunités. Je pense qu'il y a deux revers à cette médaille-là. On va voir ce que Christine et d'autres en pensent. Il ne faut pas t'attendre à avoir une carrière professionnelle exemplaire. Là, je veux dire, par rapport à ce que... Moi, je veux dire, j'aurais voulu me spécialiser en autisme. C'est peut-être pas ici que le cheminement. Fait qu'effectivement, ceux qui reviennent en région pour professionnels, on peut vite stagner ici, là. Dans la vallée à Amqui, là, je veux dire, souvent quand tu veux percer, il faut aller un peu plus à Rimouski, mais il y a plein de gens qui font Amqui et Rimouski, là. Fait que c'est ça, je dis. Il y a du monde à Québec qui font 1h30 de route cul à cul. Faire 1h30 de route pour aller à Rimouski, ça se fait. C'est ça, c'est sûr qu'en étant ici, j'étais comme plus isolée. Maude Blais. Il y a une autre céramiste que je connais à Matane, que je suis allée rencontrer, tout ça, mais elle fait plus boutique, c'est différent un peu ce qu'elle fait. Là. Puis c'est ça, fait que je me suis pas mal débrouillée par moi-même là, pour apprendre tout ça. Ouais. Personnellement, c'est plus avec le COVID que ça m'a vraiment manqué, parce qu'on avait toujours des amis qui venaient. L'été, on a quand même beaucoup de visites. Il y a des gens qui passent faire le tour de la Gaspésie, qui arrêtent nous voir. Fait que ça, c'était plaisant tout ça. Mais là, ça fait 2 étés qu'il n'y a pas grand monde qui vient nous voir. Voilà, cet été, c'était un petit peu mieux. Fait que là, ça a été plus difficile, parce que, comme que Maud disait, là, c'est culturel. Là. Culturellement, là, c'est un peu plus limité, là, l'offre. Puis juste des discussions aussi, là, qu'on peut avoir là, entre collègues. Pierre Durette. À Montréal, on avait juste Maud comme moi. On n'était pas des mêmes bâtisses, dans le même quartier même. Mais c'est tout le temps rien une place où beaucoup d'artistes se réunissaient, avaient des ateliers là. Fait que pour avoir des discussions qui vont au cœur du sujet rapidement, là, sans expliquer tout ce qu'on fait là, dans le fond, là, pour arriver à la finalité que ça fait l'effet Palmolive. C'est un genre que tu parles puis que ça fait comme une goutte. Tout le monde fuit. Tu parles puis là tu fais ok, ouais, c'est vraiment pas intéressant. C'est sûr que la pratique médicale est vraiment plus le fun en région, là, pour nous autres, les médecins de famille. Là. On est plus autonomes, pas de spécialistes en région, hormis les spécialités de base, donc on fait beaucoup de choses qu'on ne ferait pas en ville. Donc ça, c'est comme plus stimulant là, au niveau intellectuel. Ça nous garde, je pense que ça nous garde la main, puis ça nous garde meilleur globalement. De pouvoir faire de l'hôpital, puis de pouvoir gérer des affaires qu'on ne gérerait pas en ville comme médecin de famille. Ouais. Je comprends le point de vue des deux interventions parce que c'est vrai que c'est peut-être plus limité pour certaines spécialisations. D'un autre côté, on peut toucher à tout beaucoup plus rapidement dans les petits milieux. Je te donne un exemple avec ce que je fais, moi, ici, en production télévisuelle. J'aurais pu aller faire la file à Radio-Canada à Montréal pour espérer un jour avoir un poste, exemple, de réalisateur ou de caméraman, faire que ça tous les jours. Mais j'aurais peut-être servi du café pendant 3 ans avant de pouvoir gravir les échelons. Alors qu'ici, dans un petit média en région,
je me suis retrouvé rapidement à être caméraman, monteur, réalisateur, animateur même. Tu sais, les choses ont déboulé beaucoup plus rapidement pour des projets peut-être d'un peu plus petite envergure, mais quand même, je touche à tout et puis il n'y a pas de routine. Là, tu sais. Toi, est-ce que tu as senti une limitation au point de vue de la carrière? Ben moi, ce que je vois, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait certains secteurs qui sont plus limités, là, comme le secteur artistique, par exemple, qui est moins développé, c'est sûr. Mais il y a aussi plein de belles opportunités à saisir. Puis l'énorme avantage de pouvoir, comme tu disais d'ailleurs, accéder à des postes qui ne seraient pas nécessairement ouverts en ville ou qui seraient moins accessibles parce qu'il y a plein de monde déjà qui envoient leur CV puis qui sont peut-être plus qualifiés au niveau académique. Tu sais. Donc, des fois, tu as la chance déjà de te rendre dans une entrevue, donc de faire valoir ton point plus facilement. C'est donc très relatif, mais somme toute assez positif, je dirais. Il y a vraiment de la place dans la Matapédia pour partir des projets aussi. Tu sais, si tu as la fibre entrepreneur, bien, il y a de la place. Quelqu'un qui ferait de la poterie, il n'y a pas nécessairement de cours de poterie qui sont donnés, donc let's go, tu sais, Gumboots, on en parlait dans un autre épisode. Oui, c'est ça. Ouais, puis moi, ben, j'aurais jamais pensé co-animer dans un épisode, dans un balado de la TVC. Voilà les opportunités à saisir. Voilà, ça se présente, ça peut effectivement nous surprendre. Hein? C'est surprenant. C'est des fois même presque un choc. Oui. Puis des chocs, oui, on va en vivre dans la période d'adaptation, puis on les verra pas tous venir, soit parce que c'est quelque chose qu'on pensait peut-être hyper évident là, en arrivant, que ça allait se passer comme ça, puis ça se passe pas comme ça finalement, ou soit parce qu'on n'avait aucune idée que cette chose-là pouvait exister, et c'est ce qu'ont expérimenté les gens qu'on a rencontrés. Quand je suis revenue en région, je ne m'attendais pas à ce que ça soit socialement ce qui soit difficile. Et tu sais, je suis pas une femme qui a de la misère à parler. Tu sais, je suis quand même une fille qui fait du sport. Tu sais, je bouge beaucoup. Fait que je m'imagine que quelqu'un qui arrive ici, qui connaît pas de monde, tu sais, que ça doit être un autre step. Parce que, tu sais, les gens sont sociaux, mais les gens sont occupés. Les gens ont toutes leurs choses. Puis moi, j'arrive avec une déconnexion totale. Moi, j'ai pas de cellulaire, j'ai pas de tablette. Moi, il faut vraiment que ça clique pour que ça fitte, pour qu'on aille prendre un café. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas facile de me rejoindre. Fait que, tu sais, je suis pas nécessairement non plus cette amie-là qui va tout le temps entretenir, tu sais, on va prendre... Moi, je suis comme, c'est ça. Les amis que je vois 2-3 fois par année, puis qu'on a bien du fun, tu sais, pour moi, t'es ma chum autant que celle que je vois aux 2 semaines. Ce qui m'a comme mis à terre, la première chose que je me dis, coudonc, c'est vraiment bizarre ici, c'est la chasse. C'est parce qu'à Québec, personne chasse. Là. Nous, on connaissait personne qui faisait de la chasse. Mais là, ici, tout le monde fait de la chasse. Puis c'est comme une religion. Puis je m'en étais rendu compte, mais là, c'est la journée où quelqu'un était très, très malade à l'hôpital, puis voulait pas rester à l'hôpital, puis il voulait absolument quitte à mourir dans le bois, que là, je me suis dit, OK, c'est spécial ici, la chasse, une valeur spéciale, c'est pas juste on va à la chasse pour le fun, là, c'est sérieux ici, t'sais. Fait que ça m'avait comme vraiment marqué, là. Ouais. Je m'en rappelle encore. Ouais, c'est vrai que la période de la chasse, c'est sacré ici. Oh oui. Hein? C'est le pire moment de l'année pour aller faire son épicerie. C'est aussi pas un très bon moment pour organiser un événement où on souhaite attirer plein de gens parce qu'il y en a qui prennent leurs vacances pas à Noël, pas l'été. C'est pour la période de la chasse. Les gens sont dans le bois. C'est une véritable religion aussi. Comment t'as vu ça, toi? Oui, moi, ce qui me choque là-dedans, je dis choc, mais de voir le cadavre d'un animal dans les pick-up dans le temps de la chasse, c'est un petit peu surprenant quand t'es pas habitué. On s'attend pas à ça, hein, ouais. Non, mais c'est bon. C'est bon, la viande de bois, il n'y a rien de tel dans un mijoté, ça, c'est imbattable. Ça, puis aussi, tu sais, je peux comprendre aussi la paix que ça peut être d'aller une semaine dans le bois, puis là, il n'y a plus rien qui compte que d'être là-bas. Tu sais, ça, c'est un petit moment magique, mais que vous découvrirez peut-être en venant l'expérimenter par chez nous. C'est là-dessus qu'on va conclure notre épisode aujourd'hui. On va se rappeler que l'idée aujourd'hui de présenter tous ces défis-là, c'était de vous montrer honnêtement
tous les revers de la médaille parce que peu importe où est-ce que vous allez choisir de vous installer, ça ne sera pas juste rose. Il va y avoir des beaux côtés, mais il va aussi y avoir des défis. Et peu importe le milieu qu'on va avoir choisi d'habiter, la meilleure façon de se préparer, c'est d'en parler, puis c'est d'échanger avec les gens qui sont autour de nous, avec les ressources qui sont disponibles. Parce qu'en bout de ligne, la décision qu'on va prendre, ça va être la meilleure, comme ça a été le cas pour les intervenants qu'on a entendus aujourd'hui puis dans les derniers épisodes. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Francesco, qui va assurément savoir vous donner espoir, vous rassurer malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer. Je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode du balado de la série, où est-ce qu'on va vous proposer tous nos meilleurs conseils pour une migration réussie. À bientôt, Léla! À bientôt! Ouais, je le regretterai jamais. Non, jamais. Moi, je considère ça comme une deuxième renaissance. C'est ma deuxième vie ici. Je le regrette pas parce que ce qui s'est produit dans tous ces 15-16 ans, je l'aurais jamais fait, je pense, en Italie. Je peux pas le prouver, mais je pense que j'aurais pas tout fait ce qu'on a fait ensemble, parce que c'est pas juste moi, c'est tout ce qui est venu avec ma famille. Non, je pense que je le regretterai jamais. Le balado Je migre en région est une production de la MRC de la Matapédia, une réalisation de la TVC de la Matapédia, en collaboration avec Place aux jeunes de la Matapédia. Animation, Léla Perrault et Francis Pelletier. Réalisation, Francis Pelletier. Ont participé à l'épisode Christine Lavoie, Francesco Barletta, Lise Gobeil, Auré Adel, Pierre Durette, Maude Blais, Samuel Barabé et Thieu Nguyen Dang.